besoin. C'est-à-dire que quand vous êtes youtubeur, vous proposez un contenu aux gens, et moi, bah, ce qu'ils me proposent ne m'intéresse plus. La plupart des gens font leur frein à main eux-mêmes. Ouais, c'est la solution. Tu pourrais prendre la métro 6R4. Oui. Tu regardes pas Top Gear, Max ou non? Bah, Top Gear, je regarde Top Gear US. Enfin, je regardais Top Gear UK avant. Le vrai, l'unique, et Top Gear France, qui est pas mal. Je serais de la partie pour samedi. Bah écoutez, voilà un frein à main pour 80 €. Alors, Zlovia, tout simplement, j'ai supprimé les. J'ai supprimé les liens, mais il y en a qui ont des parades. Pas mal. Raiko, je sais, j'ai vu tes commentaires. Oui, je sais, mais écoutez. Je défends ce que j'aime. Et pour que ce que j'aime survive, il faut empêcher ces gens-là d'en dire du mal. Le mec, il est géopolitique et tout. Le mec, il lance une attaque, quoi. Ah non, attends, mais ouais, bref, on parlera après pour le TH8. Allez, c'est parti. 60 crête, droite 6. Avec la Lancia Delta et une longue étape. Et gauche 5. Sur droite 4, semi-long. Sur gauche 4, long. Sur droite 3. Sur gauche 6, crête. Et gauche 5 sur crête, s'ouvre, crête, ferme. Droite 4, sans couper. 100. Gauche 1, long, crête. Sur droite 3, long. Sur virage droite 1. Sur gauche 6, continue 80, petite crête. Sur droite 6, long. Sur gauche 6, long, sur bosse, crête 80. Droite 5, semi-long. Et gauche 4, 60. Serre à droite sur crête. Gauche 1, continue sur 100. Sur droite 6, serré à gauche sur crête. Sur droite 6, sur crête, possible saut 80. Gauche 6, sur droite 5, ferme sur 2. Et gauche 5, continue sur 80. Attention, étroit 60, crête. Droite 6, monte, continue sur crête, possible saut 80. Droite 5 sur crête, possible saut sans couper 60, étroit. Gauche 5, semi-long 60. Droite 5, semi-long, ferme sur 3, long, sans couper 80. Gauche 6, sur droite 4, ferme sans couper. Et droite 5, gauche 6, crête, droite 6 et crête et droite 6. Sur attention, gauche 5, long, sans couper, milieu sur crête et 3. 60, droite 6, semi-long, gauche 6, 80, serré à gauche après jonction. Droite 6, semi-long, milieu sur petite crête après jonction 100. Attention, ralentissement, grosse bosse, droite 4. Gauche 5. Et gauche 5, ferme sur 3, sans couper, 100. Attention, droite 5, long, et 3, sans couper. Et gauche 3, sans couper, dans descente. Et droite 5, crête. Gauche 1, semi-long, sans couper. Droite 6, 60, bosse. Ah non! Droite 6, 60. C'est dommage. Bosse. Et droite 5, long, s'ouvre. Et gauche 2, semi-long, sans couper, 60. Ah, on est dans le rouge, mais on a encore de l'avance. Gauche 6. Sur droite 5, long. Sur gauche 5, semi-long et 3. Sur droite 5, 60. Droite 6 sur bosse 60. Gauche 6. Droite 5, semi-long 80 sur 2 petits sauts. Sur attention, droite 4 sans couper, serré à gauche sur crête. 130. Gauche 2, ferme sur 1 sans couper, 80. Droite 6, 120. Droite 6, 60. Droite 4, semi-long sur gauche 5, 60, crête. Sur droite 3, long. Et Ah, on gauche est 2, repassé dans semi-long sans le couper. rouge. Et la faute, Ah, c'est Droite dommage. 6. C'est dommage, on a fait une faute. Dommage, j'étais dans un bon rythme. Bonne nuit, Martin.
Donc on prend 15 secondes de pénalité, ce qui est logique, parce que quand vous sortez de la piste, vous gagnez un avantage, donc vous pénalisez en chrono, c'est d'une logique imparable, les amis. Gauche 6, 60, droite 2, continue sur 100. Par contre, c'est vrai que le gravier dans certains virages est très difficile Gauche 4, long, 100, à appréhender. Attention, droite 3, semi-long et 3. Sur gauche 6, semi-long sans couper, 80, crête. Sur serré à gauche, saut. Sur attention, droite 5 sur 80, ferme sur 2 et 3 et glissant. Ouais, c'est le ferme sur 2. Non, mais l'info arrive trop tard pour moi. Je trouve que quand il y a deux notes qui s'enchaînent, elle devrait les dire un peu plus tôt. C'est chaque fois la même bêtise, ça m'est déjà arrivé tout à l'heure au Monte-Carlo. Droite 6, continue 80 et ferme sur 5. Alors, un petit détail sur ce dirt pour ceux qui disent c'est pas simu, c'est pas simu. Si vous percutez un peu trop rapidement un talus, un caillou, un rocher ou même un rail, eh bien tout simplement vous crevez votre pneu. Le pneu éclate, vous allez rouler sur la gomme et ensuite eh bien, vous allez avoir le pneu qui déchappe. Tout simplement. Voilà, c'est des petits tips à savoir. Puisque ça vous impose d'éviter. Oui, parce qu'on est en dégâts maximum, hein. Ici je vous ai pas dit, mais on est en dégâts maximum. Alors ce sont des secteurs, si vous êtes là depuis le début du live, qu'on a déjà fait tout à l'heure. C'est normal. On n'est que dans 3 mondes, hein, les amis, donc c'est normal qu'il y ait des sections qu'on a déjà visitées. Petite crête, possible saut, et droite 5. Et gauche 4, semi-long sans couper. Sur crête, possible saut. On arrive à se faufiler entre les sapins. Vous voyez ici, voilà, le sous-virage. Alors c'est dommage, on était bien parti. Et puis j'ai commis beaucoup trop de fautes. Ah, je vous avais dit que ce soir il allait y avoir du fail, hein. J'ai fait quelques belles spéciales, enfin des spéciales tout simplement sans faute. Easy Pony, Easy Pony 61 qui vient de follow, bienvenue à bord. Oh, et voilà, et le talus. Enfin, le talus, le fossé plutôt. Vous croyez que si on écrit tous Maldonado dans le chat, Maxo va nous prendre pour des fous. Sur gauche 5, semi-long, droite 6, attention, serre à droite sur crête. Bien, vous pouvez remercier Michael si vous le croisez un jour sur sa chaîne, qui est une chaîne qui s'appelle donc Inch66. C'est lui qui m'a... Alors que ça spam de Maldonado dans le chat, je me suis fait avoir. C'est lui qui m'a isolé ce son issu d'un ancien Grand Prix de Formule 1. Parce que nous avons une passion commune qui est Gaëtan Vigneron, ce grand commentateur belge. Alors pour 90% des personnes, vous n'avez pas la référence parce que vous n'avez pas la Formule 1 en Belgique. Mais je vous invite à chercher sur YouTube Gaëtan Vigneron. Il y a quelques petits extraits bien sympathiques. J'ai dit que j'allais faire une vidéo compile spéciale Gaëtan Vigneron. Alors tout à l'heure j'étais déjà très lent avec cet enchaînement de virages tout à l'heure. Mais cette fois-ci on va essayer de ne pas se planter à 5 mètres de l'arrivée parce que je pense que c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Attention, étroit, gauche 6 sur crête, droite 5 sans couper, 100. Gauche 6, droite 5, sur crête, puis droite 6. Et gauche 6, sur milieu, sur droite 6, mais je suis soulagé quand même. Freinage pour droite 3. Oh, alors, allez, droite 3, mais droite 3 d'où, madame? C'est droite 2. C'est dingue cette histoire. Crête possible saut, sur arrivée. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, on s'est planté. À 5 mètres de l'arrivée, on s'est planté. Alors, je me tourne sur ma gauche, je vois le chat et je vois une pluie de Maldonado. Tout va bien. Donc on va se laisser un petit peu le replay. Non, même pas, non, allez, tant pis. Le jeu n'a pas voulu. Dacia Sandero. Ah oui, la sportive peut débuter. Je suppose que vous parlez de Top Gear parce qu'avec votre spam de Maldonado là, j'ai pas vu tout ce que vous avez écrit pendant la spéciale. J'espère qu'il n'y avait pas d'insultes, hein, attention. Non mais voilà. Pareil que tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut faire comme... On va voir ce qu'on peut faire comme... Déjà comme étape... Je me rappelle plus ce qu'on a fait en fait.
ça qui m'embête. On peut faire pluvieux de nuit. Mi-journée nuageux, un petit peu de beau temps. Fais une vidéo du coder dans le rétro sur F1 2006 sur PS3 ou PS2. Je n'ai pas d'Avermedia, donc je ne peux pas faire de vidéo sur PS2 ou PS3. C'est férié chez toi vendredi. Oui, vendredi chez moi c'est congé. Maxou, tu en penses quoi de la sensation de vitesse? En même temps, on n'a pas tellement de sections rapides sur ce qui nous est proposé. Il y a quelques enchaînements à Monte-Carlo et au Pays de Galles. En Grèce, pas trop. Et donc, ouais, il n'y a pas trop de sections rapides, mais c'est fluide et c'est convaincant au niveau de la vitesse. Pour le peu qu'on peut en voir, ça va. J'ai vraiment la sensation de toujours avoir le pied droit sur le frein, prêt à freiner en cas de virage qui viendrait sursauter si on n'est pas attentif. Mais oui, c'est pas mal. Dixdingue, bonne soirée. Merci d'être venu. Raiko, si je te dis que tu pilotes comme Pastor, c'est une insulte? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. BRC Belge qui nous dit vendredi, le rallye de Wallonie commence. En effet. Rallye de Wallonie. Tu connais Yorkie 65? Pas du tout. Pas du tout, navré. Je vous prie de m'excuser, mais je ne le connais pas. Du coup, vous m'aviez demandé quoi comme voiture? Il y en a un qui avait demandé la Metro 6R4. Alors, faut savoir que la Metro... Je sais plus quel... La Metro, j'ai mis un skin Rotmans, mais je sais plus. Je sais plus depuis le temps. La BMW E30. On n'a pas encore piloté la BMW? Je pense qu'on avait commencé par la BMW Easy Pony. Je sais même plus si on l'a piloté. Je pense que oui, en tout début de live. Mais c'est pas ma préférée du jeu, hein, parce que tu dis il y a ta BMW M3. Je suis pas vraiment fan de la voiture. De toute façon, une course avec Maxou sans bourde, c'est pas du Maxou. Un petit peu spécialiste de bourde. Alors on va piloter une voiture qui est très intéressante, puisque la Metro 6R4 a un comportement très spécifique de par son petit empattement. Non, je vais pas au rallye de Wallonie, malheureusement. Je peux pas vendredi et surtout samedi, je suis aux 6h de Francorchamps. Alors, s'il y en a qui veulent me voir aux 6h, je vais essayer. Il y en a qui Martin, je pense tout à l'heure, qui m'avait demandé est-ce que tu fais une rencontre abonnée là-bas? Je vais essayer de voir si j'ai le temps, si vous me croisez, à Spa, venez me voir. Je suis de toute façon côté F1, côté départ F1. Généralement, en fait, moi, je me mets du côté du départ F1 pour les 6 heures, parce qu'il y a moins de monde que sur le côté en descente endurance. Et puis, les voitures sont là aussi pour l'après-gris, ce qui est intéressant pour voir les pilotes. Oui, donc on avait bien fait la E30 en début de live. Ça fait son charme, ces petits crashs. Bah oui, mais c'est des pilotés à la limite, et voilà. C'est quoi le jeu sur lequel tu as le plus joué dans ta vie? J'ai 780 heures de jeu sur F1 2006 sur PS2. Je pense. Ça doit être un des plus... Pourquoi il m'a changé le classement tout seul? J'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. Je préférerais te croiser à la Paris Games Week. J'ai jamais mis les pieds à la Paris Games Week. Alors là, les amis... Écoutez-moi ce son. Et après, on fera bien sûr la Subaru de Colin McRae, parce que je fais un peu, je sais de suivre vos demandes. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on est vraiment sur un ressort, voilà. C'est vraiment le souci de cette voiture, c'est qu'on est vraiment sur un ressort. Bon, je vais relancer la course. Moi je suis dans les arrières des stands avec les jeunes et jolies filles. Ah, moi je suis avec les pilotes dans les arrières des stands. Donc avec son empattement très court, c'est vraiment une voiture qui est vraiment atypique comparée aux autres dans la catégorie groupe B. Alors vous allez découvrir un autre point très bien fait de ce Dirt Rally, c'est la projection d'eau, regardez-moi ça. J'ai été surpris tout à l'heure. Alors cette petite section-ci, c'est ma section préférée, l'enchaînement avec le gauche, le jump, le long droit, qui se resserre, et l'épingle qui suit juste derrière. Alors contre-bras qu'on se bat avec le volant. Et ici voilà, et hop, l'épingle au frein à main. Ah, et on va toucher le terre-plein. Oh, et là, de nouveau.
Bon, on expliquera ça à nos mécanos après. Hein. Crête 150 après. Sinon, on va pas recommencer 10 fois la spéciale. Gauche 6 sur boss. 100. Et vous voyez que c'est pas vraiment un problème de skill, c'est vraiment le comportement de la voiture qui est différent. Si vous regardez tout à l'heure la 205 Turbo 16, je l'ai pilotée comme un charme. Et c'est vrai que là, cette voiture-ci est compliquée. Et c'est encore différent parce que regardez, elle freine très bien, chose que ne faisait pas la Delta S4. La Delta ne freinait pas du tout, hein, c'était le souci qu'on avait. Donc voilà, chaque voiture a ses points forts, ses points faibles. Donc le comportement est différent. Ouais, alors c'est très difficile de faire des travers avec cette voiture vu l'empattement très court. C'est vraiment très chaud. La petite bombinette, et je pense que... Non, je me suis foiré au niveau du skid. On va passer en vue capot un petit peu. Je vous ai pas encore présenté les vues. On va passer en vue on-board. Alors là, attendez-vous à du pilotage de qualité. De qualité. Crête droite 6 sur gauche 6. Droite 6 sur crête 100. Attention droite 4, monte sans couper. Ferme sur 3 sur crête et dans la gauche immédiate. Alors ici, un virage que j'appelle le virage le plus crapuleux du Et monde. droite 4, monte. Parce que vous avez d'office ici, voilà. Très difficile ici. Sur gauche 5, longue, fossé intérieur. Il compte mes crashs, Vincent. Ça, c'est pas gentil. Virage droite 3, ferme virage à 90 degrés gauche, immédiat. Ouais, c'est vraiment injouable. Franchement, c'est vraiment injouable avec cette vue-là. Gauche 5. Droite 5, corde. Le mec qui dit c'est injouable, il fait un record du monde, tout ça. Non, non, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette vue-là. Peut-être que pour vous, c'est un peu plus agréable à regarder que la vue dashcam à la vue tableau de bord. Mais pour moi, c'est plus compliqué à piloter. Sur droite 4, 60. Virage droite 6. Même si je pilote plutôt bien, jusque-là. Mais c'est compliqué. Descente, virage à 90 degrés droite. Alors ici, attention, c'est le virage où il faut vraiment freiner Droite 6. et braquer, sinon vous êtes tout de suite dans la pâture en face. Ah non, mais... Sur gauche 2. BRC Belge, merci pour le follow, bienvenue à bord. Sur droite 5, long, 100. Par contre, me comparer à Marc Duet, c'est très flatteur, mais je ne peux pas rivaliser avec le grand Marc. 1, sans couper. On peut changer la FOV. Oui, le field of view est réglable, je crois. Si j'ai vu dans les paramètres, ça doit être dans les paramètres d'affichage. 2, long, s'ouvre, 100. Allez-y, hein, si vous avez des questions sur le jeu. Par contre, posez-les quand je suis pas en spécial, parce qu'en spécial, je manque la moitié de ce que vous dites. 3, sur crête 60. Donc si vous avez des questions, attendez que je sois hors spécial et je répondrai à vos questions concernant le jeu. Si vraiment vous voulez une info importante, Gauche 6, long, sur crête. que ça ne, comme ça vous ne la posez pas 3 fois, et surtout ça ne me passe pas sous le nez. Droite 6, semi-long, 60 sur crête. Attention, serré à gauche sur crête. Droite 4, long, sur gauche, mur. Elle a dit droite, gauche, je sais pas, je suis perdu. Voilà, il y a droite puis gauche. J'avais oublié 2-3 notes au passage là. Sur gauche 6, sur boss. Sur droite 4, continue sur crête. Sur gauche Oh, le 6, droite 4, j'ai pas du tout braqué, non. Alors là, normalement, j'ai crevé un pneu. Donc on va faire ça. Donc, hop. Et normalement, si je vous montre... Si je vous montre la voiture... virage gauche, Déjà, elle est détruite. Mais je pense qu'on a crevé un pneu. virage droite 2, sans couper, en dévers négatif. Ça, vous voyez un petit peu d'extérieur aussi ce que vaut le Sur jeu. gauche 6. Sur attention, droite 6, épingle droite immédiate. Sur gauche 4. Mais freine, bon sang. Sur attention, Le moteur qui est en train de nous lâcher. bûche à la sortie. Bûche à la sortie. Excellent. Droite 6, sans couper. La bûche, une très bonne bière. 60. Mec, tu verrais, bûche à la sortie. J'arrive. Sur Commence à droite verser. 6, 60 sur crête. Attention, droite 5 sur gauche 3, ferme sur crête. Oh! Ah, au moins, ça le mérite d'être fait. Alors, sachez aussi un truc. 6, crête. Si vous avez trop de dégâts critiques, vous ne pourrez pas terminer votre spéciale. Droite 6 sur prudence, gauche 6, milieu sur Vous n'aurez pas l'option pour terminer la spéciale si vous avez fait trop de dégâts. Donc je pense que niveau jouabilité, la vue capot et surtout celle-ci gauche 6, long. sont les plus simples. Alors celle, vous n'êtes pas centré, vous êtes décalé. Sur droite 6,
Mais ça n'empêche pas de bien placer la voiture. Quand on sait piloter, pas comme moi, ça vous empêche pas du tout de bien placer la voiture dans les virages. Vous avez l'effet de pare-brise avec les salissures et tout, c'est pas mal. Alors par contre au niveau des dégâts... Oh non. Ah oui, ça, regardez, destruction de décor, c'est pas mal, hein. On va d'arracher tous les rondins. Alors on va essayer de continuer pendant que le barbecue prend au niveau du moteur. Ah regardez, on peut vraiment arracher, tiens, c'est intéressant de voir ça, tiens. Le mec essaie de se rattraper. Ah, donc on peut détruire vraiment si on fait trop de bêtises. Sur droite 3, longue 40. Droite 5, continue sur 80, sur crête, ferme sur 3. Sur gauche 5, sur crête, continue et ferme sur 4. Serre à droite, saut possible. Donc là on va arriver avec une voiture, je pense que si les mécanos nous voient à l'arrivée, ils nous frappent. Hein. Ils nous sortent de la voiture, ils nous jettent par terre, ils nous mettent une pêche. Parce que là, dans l'état où on va ramener l'auto, ils vont pas être contents les garçons. Sur attention, gauche 6, grand saut, droite 4. Gauche 6, 40, bosse. Droite 3, long, après jonction sur gauche 6, crête, saut. Droite 5, long. Vincent qui nous quitte suite à une connexion du fin fond de la... Alors j'ai pas cité de pays, parce que je vais faire... je vais prendre un procès pour racisme. Mais une connexion du fin fond, on va dire ça comme ça. Oh, allez. Allez, dans le dernier secteur, elle va arriver au bout avec une roue sur la jante et 2 cylindres, mais on va arriver au bout. Donc cette métro qui a vraiment un comportement particulier. Hein. Non pas comme parce que je la conduis mal, mais vraiment vous allez voir si vous prenez le jeu, elle est vraiment bien atypique. Oh putain, une épingle, je vais réussir à essayer de tirer le frein à main. Oui, bah, heureusement qu'il reste le frein, parce que le frein à pied, le frein du pied ne fonctionne plus. Allez, la délivrance, l'arrivée, on shoot le transpondeur, parce que j'ai lâché le volant au dernier moment, donc on avait crevé l'avant droit. Les mains ne font pas la même chose que mes mains, comme dans Assetto par exemple. Oui, bah ça se règle de toute façon dans Assetto, mais... Ah, Vincent Twitch a planté. Bonsoir, si tu n'es plus là. Allez, hop, un bain, ouais, voler la tronche au fossé. Je vais vous laisser le début du replay, parce qu'au début je pilotais pas trop mal quand même. C'est de la bombe, pas besoin de changer de volant pour un T300. Ah, le G27 est un très bon volant rapport qualité-prix. Hein. Tu verras après un an... C'est vrai que le G27 au bout d'un moment on trouve que c'est le Graal et à la fin on a envie de mieux. Regardez ça, c'est vraiment bien. Hein. Bon, enlever le pilotage qui est dégueulasse, hein, mais sans le pilotage c'est vraiment convaincant je trouve comme plan. Regardez ce jump. Mais regardez ce jump, c'est n'importe quoi. La métro ne roule pas sur des rails, très bon. Ah, visiblement il y a beaucoup de gens qui ont eu un plantage là. Donc vous m'avez pas vu moi me planter, donc moi ça m'arrange. Oula. J'ai failli moi aussi avoir planté, je me suis fait une petite frayeur. J'ai peur d'être déçu du force feedback, si je l'achète comme je l'étais quand j'ai testé Project Cars, vieille build. Ouais, Project Cars, c'est vrai que c'est pas une référence en termes de simu, voilà. Mais qui veut pas lâcher son idée. On va repartir au Monte-Carlo. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer ça. Et on va essayer avec du beau temps, histoire que vous voyez quand même le Monte-Carlo sur le beau temps. Et on avait tout à l'heure décidé de rendre hommage à Colin McRae. Si on a vu ton plantage. Ah merde, j'ai pas été sauvé par le plantage de certains... Merci Raiko d'être passé sur le chat et de ta participation. Raiko, ça n'engage que toi. BMW sur bitume. Ah, bah on va tester...
BMW sur bitume. Bah la BMW on l'a déjà fait, donc je vais pas non plus refaire... je sais même plus sur quoi on l'avait testé tout à l'heure. Promis, G21, on fait les scores juste après. On fait les deux groupes A. Ça on a encore au moins une demi-heure ensemble. Donc la Ford Escort va suivre juste après. Oui. Oui, bah, je voudrais juste vérifier. Merci, c'est gentil. Voilà. Une Subaru bien verte. Avec la caméra à gauche et non à droite. 3, 2, 1, 150. Oui, Easy Pony, la Stratos a déjà été fait. Sur droite 3. Sur gauche 2, longue crête. Droite 1, longue ferme. Sur gauche 2, semi-long. Et gauche 5, long, 170 sur crête. Serré à gauche sur crête sur la bande ouverte droite. Sur gauche 2, long. Sur droite 6, 60. Droite 6, longue crête. Gauche 6 sur droite 3, longue crête sur la bande ouverte gauche. Sur droite 5. Sur gauche 1, long, ferme. Sur droite 1, semi-long. Sur gauche 3, long, 100. Épingle droite. Sur gauche 5. Sur droite 4, long. Sur gauche 2, long. Sur droite 2, long. Sur gauche 3, crête. Et épingle ouverte gauche. Sur droite 3, long. Sur gauche 3, long, sans couper. Sur épingle droite. Et droite 3, long, sans couper sur crête. Sur gauche 4, 60. Gauche 4. Sur droite 6, 60. Droite 5, long, possible saut, 130. Épingle droite, ouvre. Et verglas à partir d'ici. Bienvenue à bord la belette. Continue sur 100. Sur droite 4, 100, sans couper, 40 et 3. Gauche 6 sur crête. Et gauche 2, ouvre sur crête, 150. Droite 6, continue 100. Sur épingle gauche. Soixante. Gauche 6. Et droite 6 sur crête 40. Attention, crête gauche 6. Épingle droite immédiate. Tu vois, épingle droite immédiate. Non, 80, épingle droite immédiate. 150 sur crête. Droite 6 sur crête. Gauche 5, long. Et droite 6, long sur épingle ouverte droite. C'est vrai que le son de cette Subaru Gauche 5, continue sur vraiment 100. excellent. Sur droite 5, sur gauche 6. Sur droite 4, long, sans couper. Prudence, gauche 1, long et 3 à la sortie. Sur droite 6, semi-long, 150 en descente. Ouvre épingle gauche. Sur droite 5, semi-long, 130. Gauche 6 sur crête. Épingle droite immédiate, hausse à la sortie. Gauche 4 et gauche 4 et 3, semi crête. Gauche 4, semi-long. Et droite 2, long, ferme sur 1.
Un changement de surface, on le sent dans le comportement de la voiture. Et droite 2. Et dans l'adhérence, en virage aussi. Sur gauche 5. Et voilà, dans l'adhérence en virage. Qu'est-ce que je vous dis? Dès que vous êtes sur une section différente, une fois que vous avez un feeling avec la voiture, ça change et vous faites avoir. Et généralement, ça intervient en fin de spécial. Donc, vous pouvez dire au revoir à votre chrono. Regardez ça. Sur gauche 1, s'ouvre, ferme, 60. Vous voyez comment j'ai du mal de relancer la voiture à cause du verglas? Épingle droite. Il faut être bien attentif à ce qu'elle vous raconte, la copilote. Malgré sa voix insupportable. Et on est en avance! On est en avance! Sur épingle verte droite. Non, on est en retard. Merde. Sur gauche 5. Cette fausse joie. Sur gauche 2, ferme, sur 1, s'ouvre. Sur droite 1, long, 40. Gauche 2, s'ouvre et continue sur 80. Et malgré la faute, je fais un secteur dans le vert. Sur droite 2, longue crête. Sur droite 6. Sur gauche 6. Sur droite 4, long, sans couper. Sur épingle verte. Regardez ça, ça brille tellement ça glisse. Ferme. J'ai joué au frein à main. Sur droite 1. Sur gauche 3. Sur droite 2, ferme sur 1. Sur gauche 4, long 40. Virage droite 4, sur 1. Et voilà! Qu'en pensez-vous? Bon, il y en a un qui était mal garé, hein. Je sais pas qui c'était là, mais il s'était garé trop près du bord de piste. C'est le rituel pour les nouveaux arrivés. Je sais pas de quoi vous parlez malheureusement. Il était mal garé. Eh voilà, voilà, je l'avais dit, il était mal garé. À quand le tuning sur ce jeu pour mettre un pare-buffle? Oh, puis je vais mettre des néons et des borvettes kaki avec Hello Kitty. Ça va être bien, ça va être bien ça. Tu me rembourseras la peinture de ma voiture qui était tout à fait bien garée. Mais non, mais elle dépassait! Je te gare la ligne blanche là, sur le bord de la piste, elle dépassait. J'ai trouvé comment améliorer le force feedback. Zlovia qui s'entête à mettre des links depuis tout à l'heure. Zlovia en galère, exactement. Bah écoutez, spécial correct, mais alors la partie, une fois que vous arrivez dans la partie où la surface change, vous n'avez plus les bons pneus et le comportement de la voiture est complètement différent. Ça brille tellement ça glisse, Maxo 2015. Ah oui, hein, si vous avez l'esprit mal placé, il y a des choses, vous pouvez en reprendre des trucs. Hein. Sur gauche 3, épingle droite. Mais elle a un son terrible cette caisse. Hein. Attention, regardez-moi cette épingle. Magnifique, c'est coulé, c'est beau, c'est propre. On aime bien. Sur gauche 2. Il y a même les accidents de course des adversaires. Tu peux savoir de quoi tu parles, Dirty Manouche? Parce que je vois pas de quoi tu me parles. Dans le jeu d'Andirt? Parce que je sais que les accidents de course des adversaires qui te sont annoncés par le copilote, c'est dans Rally Evolved. C'est des meilleurs jeux de rallye, puisque vous arriviez, à un moment donné, vous entendez abandon chez Ford, accident chez Mitsubishi ou chez Peugeot. Et plus tard dans la spéciale, vous voyez le copilote qui est en train de faire des grands signes sur la piste. Bon, c'est de la PS2. Mais il y a des grands signes sur la piste. Genre ralentissez et tout. Et t'avais des voitures en flammes et tout sur le bord de la piste, des accidents, des éboulements de terre et tout. C'était vraiment génial. Ça, c'est un des jeux de rallye les plus dynamiques que j'ai connus. Et après, il y a eu les Dirt avec les départs, forcément. Il y avait marqué roue délogée pour un des adversaires. T'es sérieux? J'ai même pas fait gaffe. Ah bah écoute, j'ai pas fait attention. Dans ta spéciale. Ah bah merde alors. C'est pas ça, j'étais sublime. Oh merde, j'ai même pas, j'ai même pas fait attention. Comme quoi, il y a des choses que j'ai jamais vues, pourtant j'y joue depuis 3 jours non-stop. La preuve que le gameplay, faut faire gaffe. Hein. Regardez ça, encore une fois, une épingle bien passée. Droite 6 sur crête.
Le mec il se jette des fleurs, tu sais, il s'adore tellement, il parle de lui à la troisième personne. C'est sûrement pas moi ça. Et droite 6, sur une ouverte droite. Non, le bruit, le... Alors, ce qui est génial, alors ça j'ai vu aussi, ça je sais pas si vous l'avez remarqué parce que j'ai pas fait beaucoup de courses, mais lorsque vous pilotez avec les voitures de 2010, vous avez un drone qui vous suit. Oui, oui. Dans le jeu, là, il y a un drone, il est même blanc, beige, blanc cassé. Vous avez un drone qui suit votre voiture pendant la spéciale. Ça, j'ai vu ça aussi dans le jeu, je trouvais ça énorme. Mais bon, c'est vrai que le rallye de Monte-Carlo, c'est celui où je m'en sors le mieux. Et dans la droite. Alors je suis peut-être plus, plus à sol, regardez ça. Alors là, normalement, si j'ai bien une bonne mémoire, on va taper, voilà, avec la bosse, hop, le petit jump. Gauche 4, semi-low. À droite du nom, il y avait l'incident qui est arrivé, en l'occurrence, une roue délogée. Ouais, le bruit de la S4 est décevant aussi, je trouve. Mais les groupes B, bon, le bruit de la Quattro est excellent. Moi, les trois plus beaux bruits pour moi, dans le jeu, et qui ça a toujours été le cas chez Codemaster dans les jeux de rallye, c'est la Quattro. Là, on a le droit de te poser des questions sur Assetto. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes libre de tout, hein, je ne suis pas... Vous êtes pas de... Ah, regardez, voilà, il était mal garé, vous l'avez vu? Non, non, j'ai été lui donner un énorme coup de volant, c'est un scandale. Oui, Maxis Back, bien entendu. Hein. Vous n'êtes pas devant un programme de télévision ici, hein. Vous avez le droit d'interagir avec moi, c'est le principe, c'est le but. Eh bien, Maxis Back, justement, bienvenue à bord. Tu as droit aussi à ton jingle Pastor Maldonado. Exclusif sur cette chaîne, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Regardez ça, hop, ça glisse. Non, ça passe bien. Oh, plutôt content. Attention, gauche 2 ferme sur 1, délai négatif. Regardez-moi ça. Tableau 100. Et puis c'est beau visuellement. Il n'y a pas de clipping, il n'y a pas d'aliasing. Bon, il y en a quelques-uns sur les voitures skins, les skins qu'on a rajoutés. Donc les skins, pour ceux qui ne savent pas, sont les changements de livret. Cool, je me mets en slip. Quel est le rapport? Mais tu... Faites comme chez vous, cool, je me mets en slip, je pense que c'est pour ça. Un magnifique OMG qui vient de sortir sur le chat. Je demande à replay pour moi le nez de la voiture rouge débordé sur la route. Oui, mais écoute, on va pas sortir la GoPro 400 images secondes, quoi. Chez Patéfil, on a le droit d'interagir. Ouais, enfin, Patéfil, j'ai beau leur envoyer 50 messages par diffusion, en 4 heures, ils arrivent toujours à me louper, hein, tellement ils sont débordés de messages. Sur épingle ouverte droite. Non, mais c'est vrai que cette Subaru est vraiment bien en termes de puissance et tout. Qui suit la NASCAR? Moi, monsieur, moi je suis la NASCAR. Ouais, c'est vrai que par contre, au niveau des dégâts, bon, c'est magnifique texture du poteau. Oh là là, il y a des textures à revoir. Bon, c'est vrai que ce serait bien de bosser la texture si vous montrez cet élément du décor en replay. C'est clair, mais Sur droite 4. bah, c'est vrai que visuellement, on est un peu dans ce que faisait Sur épingle ce que faisait ouverte Dirt 3. C'est un petit peu plus beau. Il y a beaucoup moins d'aliasing et moins d'aliasing et moins de clipping, surtout au niveau des ombres, etc. Vous voyez qu'on peut regarder tout au loin maintenant que je ne me concentre pas sur la conduite. Au niveau des ombres, vous avez absolument pas de clipping. On passe le bonjour à Milestone et WRC4. Au niveau des buissons qui clippent et tout. Regardez, vous n'avez pas de clip de public, vous avez rien. Et le public qui interagit avec vous. Le public interagit avec vous, ça c'est génial. Alors, ah voilà, donc je crois qu'on va pouvoir voir... Ça c'est génial. Je viens de découvrir les infos grâce à Dirty Manouche. Merci à toi. Qui m'a... Attendez. Il y a quand même Robert qui est 16ème. Qui a vitre craquée. Problème de cliquetis. D'accord. Roue délogée. Donc c'est ce que tu avais vu tout à l'heure, Dirty Manouche. Collecteur d'admission craqué. Fuite de liquide de refroidissement. Eh ben écoutez, c'est pas mal. J'aime bien Kenseth, McMurray, Johnson et Harvick. Moi Johnson. Critique pas, c'est en early access. Mais justement, en early access, le jeu il est parfait.
Je déconne, il est pas parfait. Mais le jeu ne souffre pas de soucis que certains jeux sortis et commercialisés ont encore du mal de corriger, quoi. Austin Dillon qui ne sert à rien. Ouais. Déçu de Tony Stewart en début de saison ici, qui a vraiment eu beaucoup de difficultés. On va aller faire un petit peu de Grèce, ça fait longtemps. Je sais jamais où j'en suis dans les spéciales avec tout ce bazar. Parce que bon, je suis un peu à chaque fois, je pense que je vous remonte un peu les mêmes. On va faire un peu de spécial de nuit, on en a fait qu'une, on va en refaire une. Et sur les spéciales de nuit, l'avantage c'est que sur l'escorte, on peut monter une magnifique rampe de phare sur l'escorte. Eh bien, J21, tu attends l'escorte, elle arrive à la seconde, c'est magnifique. Il y a vraiment des pilotes... Ah, c'est intéressant, je cherche une façon de switcher sur un Driving Force GT entre passer les vitesses avec le joystick ou avec les palettes. Attends, je cherche une façon de switcher sur un Driving Force GT entre passer les vitesses avec le joystick ou avec les palettes. Déjà, les palettes à l'arrière du Driving Force, c'est des boutons. Donc c'est pas super ergonomique si tu es en bagarre ou que tu es en train de braquer. Il faut vraiment que tu aies ton index sur la place. Non pas, tu bosses demain. Je ne bosse pas. J'ai cette chance. Non, je ne travaille pas malheureusement. Je cherche du boulot. D'ailleurs, si vous avez un CV dans l'audiovisuel ou dans... Si vous êtes une chaîne de streaming anglaise connue, je prends. Hein. Par contre, je comprends pas, Maxis, back ta question. Moi, je te dirais, c'est mieux avec les palettes, mais c'est vrai qu'elles sont un peu courtes, je pense. J21 qui fait, oui, mon escorte, ça y est, enfin. Ah, tu pensais à l'autre escorte, la marque 2. Ah bah après, on fera l'autre escorte. Voilà, on va terminer après avec l'autre escorte. Enfin, ça dépend, on verra quelle durée font... Ça s'écrit. Moi, je pensais à l'autre escorte. Ouais, donc la marque 2. Ce n'est qu'un détail, mais voir les accidents des autres, c'est un petit détail qui, moi, me plaît. Moi aussi, ça me plaît, et merci de me l'avoir fait remarquer, Dirty Manouche, parce que je ne matais pas forcément les résultats. Et en effet, c'est une très bonne chose. Alors là, les amis, on part de nuit, en Grèce. Je pense pas qu'on avait encore fait de la Grèce la nuit. Il y a le skin Gulf sur l'escorte. Désolé Bullet Time, tu avais déjà posé cette question, mais j'étais en spécial et je l'avais oublié. Non, il n'y a pas de skin officiel sur l'escorte. Enfin, sur les voitures, pardon, en général. Il n'y a pas de skin officiel. Mais la magnifique communauté de Race Department, en 24 heures, nous a déjà fait 8 skins. Je vous en ai montré quelques-uns. J'avais montré la Ford Fiesta nouvelle génération tout à l'heure. Ah, tu pensais aussi à la vieille escorte. Ah bah écoutez, on fait celle-là, l'escorte Drupa, et après on fera l'ancienne escorte. Il y a aussi la Ford Sierra, hein, si vous êtes fan. Dommage que ce Dirt Rally soit si peu fourni en auto, je trouve. Ah, franchement, 14 voitures, ça va. Hein. Franchement, les 14 voitures que tu as pour les maîtriser, quand tu maîtriseras tout complètement, à moins que tu aies vraiment un talent, et ce que je ne doute pas, regardez-moi ça, les reflets, regardez le sol, les phares, c'est juste génial, quoi. Je vais vous prendre un screen, et je le mettrai sur le Facebook en fin de live. Regardez le drone là-bas en haut. Vous avez vu le drone qui a décollé? Ça m'a fait complètement louper mon départ, cette histoire. Voilà. On se reconcentre et on essaie de pas trop se planter. Attention, gauche 5, 60. Gauche 3, semi-long. Mais gauche 5 de où, madame? C'est pas possible. Je crie au scandale, c'est notes, franchement. Ah, moi je roule aux notes, hein, donc je fais des conneries. Allez. Regardez bien le drone juste en face, vous le voyez? Il va décoller vers le haut, il va partir. Hop. Droite 3, continue sur 100. Gauche 6, possible saut 100. Droite 6, dans descente. Là, si vous passez gauche 6, vous vous tuez, quoi. Attention, gauche 5, saut. Regardez le gauche 5, hein. Vous le passez en 3, quoi. 60. Gauche 4, continue après jonction, s'ouvre. Alors la Grèce de nuit, c'est spécial. Moi, j'aime beaucoup. Regardez les lumières au fond, c'est vraiment excellent. Sur virage immédiat 90 degrés droite sans couper. Ah, je sais pas. 60. Le frein à main, s'il te plaît. Le frein à main qui est vraiment lent. Droite 5, semi-long. Pas de soucis pour la répétition, Boulette, c'est moi qui l'avais pas vu. Si j'ai pas vu un de vos messages, répétez-le, y a pas de mal. Hein. Crête sur virage à 90 Moi, je ne bannis pas parce qu'on spamme le chat. 80. Surtout quand on écrit Maldonado. Droite 6 dans descente, crête. Sur droite 5, long. Sur gauche 1, long. Sur virage
4 ferme. Et droite 5 semi-long 80. Voilà, c'était pas du tout que ça la manière de prendre ce droit. Droite 2 ferme sur 1 60. J21 qui nous fait des drones, il y a des drones partout. Et oui les amis, c'est Big Brother. Gauche 4 long. Ne vous baladez pas le cul à l'air chez vous, vous pourriez le regretter. Et tout ce qui se passe. Et vos voisins pervers. Gauche 5 long sur crête. Qui bien sûr, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont acheté un drone, c'est d'aller mater la voisine, hein. Gauche 6 continue sur Moi quand j'étais petit on mettait des caméras sur les voitures téléguidées pour aller voir les jupes. Gauche 6. Je plaisante bien sûr. Faites jamais ça, de fou. Gauche 6. Sur droite 5 sans couper 60. Alors je pense que cette section là, si vous travaillez et que vous connaissez bien la spéciale, vous pouvez la prendre 2 fois plus vite, hein. Sur gauche 2. Vous pouvez aller beaucoup plus vite. En tout cas l'Escort, de nouveau une voiture très bien équilibrée, très proche de la Subaru, mais pas aussi facile à appréhender que la Subaru. Concernant le gars qui a mis le pavé sur le chat, je suis pas sûr de te le lire, puisque d'ici la fin de la spéciale, il y aura peut-être d'autres messages, mais je vais essayer de remonter pour te lire. Sur gauche 2 ferme. Enfin, je dis le gars parce que je n'ai même pas le temps de lire le pseudo, tellement ça va vite. Regardez comment c'est serré ici. Non, franchement, c'est bien. Il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de pop. Franchement, c'est tout à fait stable et acceptable pour un jeu en early access, hein. Droite 5 long sur droite 5 long. Bon, oui, il y a du clipping de sapin, ça y est, j'en ai vu au fond. Épingle droite. Mais je me demande si c'est pas parce qu'ils apparaissent avec les phares. Donc on a quand même du clipping dans le jeu. J'en ai trouvé. Mais vraiment, il a fallu chercher, quoi. Il n'a pas... Épingle gauche. Il n'a pas fallu... Sur droite Allez. 5 long. La première, je suis pied à fond, là. Hein. Merci. Et droite 5 40 après jonction trompeur. Gauche 3. Droite 4 sans couper. Gauche 3 semi-long sans couper 60. Ah, une voiture que j'aimerais bien retrouver dans un jeu qui a longtemps été star dans les Colin McRae Rally, c'est la Toyota Corolla. Avec cette magnifique livrée Castrol. Épingle droite 100. Avec laquelle, je rappelle, petit point culture, attention à l'instant Jean-Louis Moncé, la Toyota Corolla qui a fait perdre le titre mondial en 96 à Carlos Sainz pour 600 mètres, puisque le moteur de la Corolla a cassé à 600 mètres de la fin de la spéciale, Droite 5 long. donnant le titre à... 94, pardon, 96, je ne sais plus. Donnant le titre à Didier Auriol, donc ça doit être 94. Sur gauche 6 Je ne sais semi-long, plus, les amis. 150 sur Bosch, J'ai un trou descente. énorme de mémoire, s'il y a des... s'il y a des gens qui savent ça plus précisément que ce que j'ai dans mes souvenirs. Gauche 6 et droite 6 sur base 60. Attention, gauche 6 semi-long, crête, saut, milieu et gauche 6. Sur virage droite serré 40, sur arrivée. Ah, le dernier virage, il est visse là. Hein. Allez hop, c'est fait. Alors, les drones, ils sont partout. C'est ce que j'ai dit. Alors, donc c'est Maxisback à qui je parlais tout à l'heure, donc je vais pouvoir lire ton message. Je m'explique. En GT, souvent, tu passes les vitesses avec les palettes. Sur le Driving Force GT, c'est des boutons, mais c'est mieux qu'un oui, je sais. Alors que, par exemple, sur une vieille E30, tu passes la vitesse au pommeau, donc au joystick sur le Driving Force GT. Chez moi, je ne peux pas switcher facilement en fonction de la voiture que je prends. Soit c'est tout au bouton ou tout au joystick. Désolé pour la longueur. Ouais, c'est le premier homme que je vois qui s'excuse pour sa longueur. Bullet time, il en sait trop. Il en sait trop, je ne sais pas de quoi tu parles. Il faut l'éliminer, je parle du drone, j'imagine. Moi aussi, je répète, le drone, c'est les Illuminati, c'est sûr. Illuminati. Je ne joue pas à LoL. Moi, c'est la Ford Escort Mark 1 que j'aimerais voir. Eh bien, elle arrive juste après. Non, c'est la Mark 2, bien sûr. La Mark 1 n'est pas là. Pourtant, Colin McRae a commencé avec la Mark 1. Alors, pour répondre à Maxisback, pour ne pas le... totalement l'oublier, parce qu'il a pris quand même la peine d'écrire son pavé. Hein. Regardez-moi ces phares, c'est juste sublime. Normalement, si tu vas dans Assetto Corsa et que tu paramètres la boîte en H, tu peux switcher entre une boîte en H et, du G27 ou du TH8R. Mais par contre, les boutons 1 et 2 que tu paramètres sur tes palettes, tu ne peux pas les reparamétrer sur ton stick. Puisque ton stick tiré... Putain, on parle du stick d'un mec qui a dit qu'il s'excusait pour sa longueur. C'est dégueulasse. En fait, si tu utilises ton pommeau pour tirer et pousser en séquentiel, tu vas sûrement avoir, par exemple, le paramétrage sur la touche 1 et 2.
Et les boutons monter et descendre les vitesses sont les mêmes, donc ça peut être 1 et 2. Donc ce que je te conseille, c'est de tout simplement télécharger sur le site de Logitech le système de gestion des paramètres de jeu Logitech et d'aller dans les paramètres et de créer un profil spécifique pour Assetto Corsa où lorsque tu joues avec ton volant GT, tu peux passer tes vitesses aux palettes et les autres avec ton stick. Voilà. J'espère que je t'ai un peu répondu, c'est pas très clair, mais voilà. J'espère que ça a pu t'aider. Donc tu vas sur le site de Logitech, voilà. Car moi c'est comme la copilote. La copilote qu'on peut pas trop mater, hein, si... Le mec qui précise, tu sais. Alors elle a une voix chiante, mais... je sais pas à quoi elle ressemble malheureusement. Parce qu'on n'a pas de... Ce serait bien d'avoir une caméra replay qui nous filme en train de piloter dans la voiture. Vous savez, genre placé en dashcam mais dans l'autre sens. Vous voyez, sur le tableau de bord. Et pour les Belges, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à être belges, sachez qu'en Belgique, on a une émission légendaire sur le service public qui s'appelle Champions, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui dans les années 90 bien, faisait fureur avec un présentateur avec des cheveux gris très passionné. Regardez-moi ça, mais c'est sublime. Je suis ultra fan des replays personnellement. Pas de mon gaming, pas de mon gameplay, mais des replays. Et en fait, cette émission avait pour générique le pilote belge Bruno Thierry sur cette même Ford Escort et son copilote Stéphane Prévost qui participait à une section du rallye du Portugal, je pense, ou du Tour de Corse. Et j'ai été bercé dans mon enfance et j'ai appris à connaître le rallye grâce à cette émission et grâce à cette Ford Escort. Puis juste là, comme vous voyez maintenant, caméra embarquée, voilà, tu t'éclatais quand t'étais gamin à regarder ça à la télé. Les palettes même sur les voitures pas en séquentiel. Oui, bah les voitures qui sont pas en séquentiel, tu peux les piloter en séquentiel dans le jeu. T'as l'option sur Assetto, je pense. Bah écoutez, c'était pas mal, hein. Regardez ça. Non, franchement, regardez l'étalonnage des couleurs, la clarté du truc, on se croirait dans Slender pour ceux qui ont vu les jeux d'horreur. Voilà, regardez ça, la petite épingle. Bon, là je l'ai prise vraiment. Oh là là, mon dieu, quelle catastrophe. Non mais même les couleurs, tout est bien. Tout est bien fait. Non pas 69, en fait pour le réalisme je veux être séquentiel sur les voitures qui passent la vitesse au levier et passer les vitesses aux palettes pour les GT et autres. C'est vrai que moi je pense que si j'ai le TH8R je vais plus beaucoup jouer aux palettes. Évidemment en GT et tout je garderai le comportement palette, mais je pense que voilà. Par exemple, je vais vous faire donc la carrière sur Project Cars parce qu'elle va être bien faite, donc on va la faire. Et c'est vrai que je pense que je vais vous faire une wheelcam. Je vais vous placer une caméra pour vous filmer le volant. Alors je sais pas si je vais savoir le faire parce que c'est comme je vous dis avec mes moyens et mes compétences qui sont limitées. Alors par contre, on va pas repartir. On va partir au Pays de Galles. Tu connais City Car Driving? Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on avait? On avait matin couvert, nuit pluie. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait, c'est embêtant cette histoire. C'est marrant, là on dirait qu'il y a de la neige avec la pluie, c'est marrant. Allez, la pluie du matin. Et on va aller chercher dans les années 70... la Ford Mark II avec les couleurs de la Ford Mark I, bien entendu, le bleu ciel si spécifique au Ford 2 Rallye de l'époque. Les temps de chargement sont très courts, hein, parce que je raconte chaque fois des bêtises. Je raconte beaucoup de choses parfois entre les spéciales, mais n'oubliez pas que les temps de chargement ici sont très courts. Hein. Voilà, c'était juste parce que bon. Alors il pleut. Est-ce qu'on va avoir nos phares? Alors je vais quand même régler la voiture. On n'a pas trop, c'est pas trop attardé sur les réglages, mais vous pouvez bien sûr tout régler. Je vais vous laisser un petit peu le menu, que vous voyez un petit peu ce qu'il en retourne. Voilà. Alors vous pouvez faire un shakedown, hein. On vous propose aussi une petite partie de la spéciale. Alors là on va être par exemple à droite, et de nouveau sous la pluie, donc on va essayer de ne pas trop glisser avec cette voiture. Et gauche 4, bûche intérieure sourd, long 80. Attention freinage crête, épingle droite. 80.
gauche sur crête 150 en descente. Prudent, serré à gauche sur crête, descente, gauche 6, 100. Droite 6 sur crête 150 en descente. Gauche 6, semi en crête et attention, freinage, serré à gauche sur crête, sur droite 2, ferme sur 1. S'ouvre. Droite 5 et droite 5 sur crête, continue 100 dans descente. Milieu sur crête et porte 100. Attention, serré à gauche sur crête, possible saut. Milieu sur grand saut. Et crête sur droite 6, crête 100, gauche 6, poteau. Gauche 4, ferme sur 2. Et continue 80. Alors, la boîte de vitesse qui est beaucoup plus courte hein, sur cette voiture-ci. Je vais juste vous faire remarquer ça. Serré à gauche sur longue crête, droite 5, long. Corde sur gauche 6, sur crête 100. Gauche 2 long, ferme sur 1. Sur droite 2, sans couper, serré à gauche sur crête. Droite 6, corde en 2 verres, attention, gauche 4, 100, crête. 130, crête, droite 6, Oh, et ça... Ça saute pas mal, hein. 100 à travers poteau, serré à gauche sur longue crête, attention, freinage, 150, après jonction, épingle ouverte gauche. Sur droite 2, ferme sur 1. Attention, porte à la sortie. Sur droite 6, longue corde. Et elle survire beaucoup, c'est très agréable à Gauche piloter. 6 sur bosse et droite 6 sur crête. Et attention, gauche 4, longue, bûche. Ah non, non. Ça c'est pas juste. 60, droite 4, long. Petite injustice sur ce coup de... Et gauche 6, et de gauche bord de 6 piste. sur crête, ferme sur 5, continue 80. J'ose pas prendre les jumps puis à Gauche fond. 5 sur crête, 60. Droite 5, long. Gauche 5 sur crête, 60. Droite 6, 100. Milieu sur crête, possible saut. Et gauche 6, 80. Serré à droite sur crête. Et serré à droite sur crête, 80. Oh, serré à on a gauche touché un peu la sur montagne. crête. Attention, freinage. Voilà, Droite 4, vous m'avez compris. descente. Gauche 6 dans descente. J'ai pas entendu la note. 150. Gauche 6. Gauche 6, corde, 150. Ligne droite. Spéciale 100. très rapide, hein. Il y en a un qui voulait voir une spéciale rapide, celle-ci est plutôt rapide. Gauche 4, corde. Droite 6 sur crête, 60. Droite 6, corde et gauche 5 sur bosse. Droite 6, long 80 sur arrivée. Droite 6, long 80 sur arrivée. Elle répète la note si elle a le temps. Ça c'est pas mal. Et on va faire une spéciale pas trop sale. Finalement. Eh bien, Nopa, merci d'être passé. Ah, Réflexe. Tabernacle, bonsoir Réflexe, comment qui va chez toi? Bonsoir. Bonne fin de semaine. Non, on est mardi, c'est n'importe quoi, on est mercredi, bonne fin de semaine l'autre. Et puis, puisque Réflexe, si vous ne le connaissez pas, est un camarade québécois. Comme ça, j'ai dévoilé à tout le monde d'où tu viens. Donc, il a 6 heures de décalage avec nous. Corde. Droite 3, porte. Ah oui, Crit, salut, rebonjour. L'effet sur la pluie sur le pare-brise est très bien fait. Oui, et ça a toujours été... Regardez, même le... Bon, les gouttes ne ruissellent pas, mais c'est quand même pas mal. Nopa, je t'ai ajouté sur Steam. Eh bien, j'irai voir ça, peut-être pas tout à l'heure, mais demain. À quelle heure samedi sur Assetto Corsa? Calmez-vous dans le chat, je n'ai pas non plus dit que je streamais d'office, que je liveais, que je... On se calme. C'est provisoirement possible. Prenez ça avec beaucoup de réserve. Ne soyez pas déçus si samedi... Regardez ce passage magnifique. Oh, et le retour de flamme. Non, vraiment, vraiment sympa. Milieu sur crête et porte 100. Vraiment sympathique. Bon, on a eu quelques moments chauds hein, avec la voiture dans la spéciale, mais regardez ça, les effets de pluie, sympa. Merci Bullet Time de ta participation sur le chat. Regardez ces jumps, on se croirait en Finlande, il y en a un qui a dit ça tout à l'heure parmi vous. Et sur ces sections rapides, alors c'est vrai que là je suis tout à fait d'accord pour dire que sur les sections rapides, ça ressemble vraiment à la Finlande, regardez ça en plus. Non, c'est vraiment bien fait, il est beau ce jeu, hein. Franchement. Il est vraiment beau, il a un bon gameplay. Bon, les effets de gouttes, on dirait vraiment qu'elles font partie de la peinture sur certains emplacements. Voilà, on dirait vraiment que c'est une livrée, les gouttes sur le bas de caisse en bas. Mais
J'en ai chié aussi avec cette voiture sur Colin McRae. Ouais, c'est vrai que c'était une des voitures les plus difficiles à piloter, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce qu'elle est jouissive. Vous avez le train arrière. Tu sais, vous savez, vous avez l'impression que le train arrière, il est sur des petites roulettes de caddie de supermarché. Et vous avez vraiment l'impression que la voiture danse. C'est vraiment la voiture qui flotte, on dirait, sur un petit coussin d'air. Et ouais, c'est vraiment une des voitures les plus fun à piloter, quoi. Alors que pourtant, c'est pas... Regardez-moi cette épingle. Regardez-moi ça. Allez, on repasse la puissance. Sur droite 6, long. Non, et regardez, même les scènes de caméra sont vraiment bien. Les replays sont de qualité. Et alors là, c'est là où j'ai été scandalisé parce que j'ai percuté la barrière. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. 10 et gauche 6 sur crête, ferme sur 5, continue 80. Et gauche 5 sur crête, 60. Droite 5, long. Gauche 5. Je vous laisse profiter un petit peu. Et serré à droite sur crête, 80. Serré à gauche sur crête. Attention, freinage 100, droite 4, descente. Gauche 6 dans descente. 150. Gauche 6, corde, 150. Ligne droite dans descente. Vous voyez l'effet de l'eau sur le pare-brise? C'est vraiment bien fait, hein. Gauche 4, corde. Enfin, c'est correct, quoi. Honnêtement, c'est vraiment correct. Bon, eh bien écoutez, non pas que je m'embête, mais ça fait maintenant 3 heures que l'on live ensemble. Donc on va peut-être se faire une dernière course. Alors j'invite le chat à noter chacun la voiture qu'il souhaite voir. Et je vais attendre un petit peu, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes. Et quand je vais voir ce qui ressort un peu du lot, si vraiment il y a une voiture que vous voulez encore voir. Et on va se terminer en sélectionnant une des caisses. Donc dites-moi si il y a une chose que vous voulez voir. Alors, Rallyman, j'aimerais bien voir la Sierra en montée sur le Turini. Alors j'ai fait ça dans la vidéo découverte sur la chaîne. Si tu vas tout à la fin, je termine par une montée du Turini sous la neige battante et le brouillard avec la Sierra Cosworth. Et voilà. Après, si tout le monde dit la Sierra sur le Turini, je le refais maintenant, mais... La Sierra et la Bard, je pense qu'on a à peu près tout fait. La Ford RS 200 groupe B, ouais. 205 T16, on l'a déjà faite. La 205 T16, on l'a pilotée tout à l'heure, et je m'en suis même très bien sorti. Donc si vous voulez revoir l'ensemble des voitures qu'on a fait, je rappelle pour les derniers arrivés. Nopa qui devait partir en effet, bah tu peux rester, moi tu ne me déranges pas. L'ensemble des voitures, donc le streaming sera dispo en highlights sur la chaîne Twitch et si tout va bien, je vais essayer d'exporter ça sur YouTube pendant la nuit. Pendant que je me lancerai, parce que je dois encore faire du montage les amis. Demain, vous devez avoir un Grand Prix uploadé en 1080p 60 fps. Et pour cela, bien il faut le temps. Alors je sais que, dites-vous que j'ai fait une nuit blanche, c'est pour ça que j'avais streamé la fois passée le Forza Horizon 2. J'étais de 3 à 6h du matin, il fallait attendre le rendu de la vidéo sur Dirt, donc je me suis mis à jouer. Donc je vais peut-être faire des soirées aussi sur Forza Horizon. Enfin non, pas Forza Horizon, pardon, mais Forza Motorsport. On se finit sur la BMW. Alors il y a de la Sierra, de la Bart, de la RS 200, je vais pas prendre la 205 parce qu'on l'a vu. La BMW on l'a déjà faite, Dirty. Il n'y a plus de propositions, je vais encore attendre un petit peu, voir s'il y a quelques propositions qui arrivent. Ford RS 200. Pour l'instant, j'ai 2 votes pour la RS 200. Sera-ce la voiture qui va terminer le live? Ce sera une Ford dans tous les cas. Soit la Sierra Cosworth, soit la RS 200. La Bart est très fun à piloter. Je ne l'ai pas mentionné, mais la Bart est vraiment sympa à piloter. Je vais finir mon thé. En attendant vos réactions sur le chat.
Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, il y avait une super vidéo faite en introduction aussi avec le groupe B, hein, qui était vraiment... Allez, on va prendre la RS 200. Parce que je vois qu'il y a de... Tout le monde saule, celle qui me fait le plus plaisir. C'est vrai que si je dois retenir... Bah écoutez, ma voiture préférée, honnêtement, pour parler un petit peu de ça vu qu'on l'évoque, ça reste quand même la Subaru. Très honnêtement, la Subaru reste la plus... Allez, et le col du Turini est déjà fait, mais c'est magnifique. Tout est déjà prêt. J'ai même pas fait attention. Ouais, donc ma préférée reste la Subaru, je trouve. La plus fun à piloter, la Stratos, la plus imprévisible, la plus glissante, la plus surprenante, la Stratos. Mais la voiture que j'ai le plus envie de travailler, ça reste la Subaru, il me prête ça. Donc on est parti pour la dernière montée de ce soir, la dernière course, dernière spéciale, dernière étape, comme vous voulez. On va monter le Turini en Formule 1. Ils peuvent aussi du thé. Allez, écoutez-moi ce son, ce sifflement. Et c'est parti. Oh, ça pousse. Sur droite 5, semi-long 130. Gauche 6 sur crête. Épingle droite immédiate, bosse à la sortie. Gauche 4 et gauche 4 et 3 sans crête. Gauche 4 semi-long. Et droite 2, long, ferme sur 1. Sur gauche 2 et droite 1, sans. Droite 5 sur crête. Sur gauche 1, semi-long. Et droite 4. Sur gauche 2, semi-long. Sur droite 4, long sans couper à la sortie. Sur gauche 4, continue sur 80, 130. Droite 6, long sur crête, 100. Gauche 3. Et gauche 2, long après jonction, 60. Gauche 4, long 80. Attention, gauche 5, long. Et épingle droit. Et droite 6, long 40. Droite 6 sur crête, 60. Attention, gauche 2 ferme sur 1 en dévers négatif. Sur droite 2, long, 100. Gauche 6, long 40. Gauche 4, long, 2, ferme. Et droite 2, long. Sur gauche. Oh, la glisse avec la puissance de cette voiture sur le verglas. Sur droite C'est 2, compliqué, et voilà. Alors on aura fait la faute. Mais bon, sur le verglas, c'est vraiment compliqué. sur gauche 1, long, s'ouvre. Sur épingle droite. Alors, un instant, parce que j'ai regardé sur le chat, visiblement, il y en a quelques-uns qui ont des soucis de freeze. Moi, de mon côté, j'ai zéro perte d'image et je suis toujours à un débit constant. Donc, navré, les amis. Épingle droite. Sur gauche 1, long. Sur épingle ouverte droite. Sur gauche 5, long sur crête. Sur gauche 2, ferme sur 1, s'ouvre. Sur droite 1, long 40. Gauche 2 s'ouvre et continue sur 80. Et ça glisse beaucoup avec la puissance de la voiture. Sur droite 6. Heureusement qu'il y a les 4 roues motrices. Sur Parce que là, franchement, la reprise, la relance est juste excellente. Sur épingle ouverte gauche. Vous voyez que ça glisse. Ah, regardez ça. On peut tenir un dérapage constant. C'est ça qui est cool mais la partie verglas uniquement. Hein. Sur gauche 3. Vous pouvez lancer la voiture et faire de l'appel contre appel. Le transfert des masses est vraiment excellent sur cette voiture. Vous voyez, Sur gauche 4. ça glisse beaucoup. Je vais vous laisser le replay après. Virage droite 4. Et nous voilà arrivés au col du Turini. Et c'est terminé.
Alors visiblement il y en a qui ont eu quelques soucis au niveau des lags et des freezes. Tu as une coupure d'image toutes les 2 ou 3 secondes. Alors je t'invite à faire un bon gros F5. Je t'invite à faire un bon gros F5. Et ce qui est génial avec tout ça, c'est que ça m'a fait planter mon jeu. Parce que je suis reparti écrire dans le chat. Donc on va repartir dans le jeu. Et je vais simplement... Alors comment on fait lecture? Voilà. Je vais vous laisser un petit peu... Moi chez moi, le débit est à 2700 constant en 55 images secondes, pardon. Donc j'ai pas de perte ni de soucis de mon CPU, tout va bien. C'est que ça vient de votre connexion, je suis navré les amis. À moins que j'ai une alerte générale sur le chat, genre oh, on voit plus rien, on voit plus rien. Donc je vais éviter de relancer le stream. De toute façon, vous avez vu, allez, 99% de ce qu'on devait faire. Le volant en velours rouge hein, sur les RS200, bien évidemment. C'était excellent. Bah écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de voitures. On a fait un peu le tour de ce que propose ce Dirt Rally ce soir. On va tout doucement se laisser, hein. Je vais pas vous abandonner et couper le chat comme un malpropre et aller manger une tartine. Par contre je vais vraiment aller manger une tartine après mais pas tout de suite. Alors là, la vue d'hélico elle est géniale. Attention gauche 5 là. Et épingle droite. Regardez ça. Ah et là c'est là où j'ai donné trop de dérapage à la voiture, trop d'angles. En tout cas le frein à main est plus réactif sur une voiture plus puissante. C'est vrai que la répartition des poids et des masses dans cette voiture est plutôt bonne. Alors s'il vous plaît écrivez-moi dans le chat que je ne suis pas tout seul et que mon OBS me donne des faux espoirs de stream. Ouais, chez lui tout tourne bien. Bah si Ryosuck me dit que tout va bien, ça va. J'ai un peu peur que je parlais dans le vide depuis 3-4 minutes. Et on sent vraiment que, avec la puissance... Voilà, donc ça c'est la grosse faute de noob. On sent vraiment que... Quand vous pilotez sur une surface verglacée avec cette puissance, le jeu atteint un autre niveau de comportement. Et vous avez vraiment quelque chose de sympa. Vraiment quelque chose de très jouissif. Vous savez, c'est ce qu'on peut reprocher peut-être à ce Dirt. C'est son manque de folie dans le pilotage. Un petit peu sur certaines voitures, j'entends bien, mais sinon il est pour moi bien paré dans les prochains mois à venir se placer, si ce n'est à la hauteur, déjà très proche de Richard Burns Rally. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu où vous passez à fond, pied à fond. Les dégâts influent sur votre voiture, les dégâts sont bien gérés, l'IA est vraiment chaude. Vous voyez que j'ai pas fait beaucoup de secteurs dans le vert, alors que j'ai pas piloté mal certaines portions et je suis en version en sélection facile au niveau de l'IA. Donc voilà, vous avez eu pendant ces 3h15 bientôt un petit aperçu de ce que vaut donc ce Rally Dirt. C'est disponible pour 26,99€ sur Steam jusqu'au 4 mai si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc on va tout doucement se laisser. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a un petit décalage. Donc voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. Et ensuite, je mettrai un terme à cette soirée. Je voulais déjà vous remercier tous, sincèrement, et vraiment, ça m'a touché énormément de vous avoir ce soir. Vous êtes un chat vraiment excellent, il n'y a pas de cons, il n'y a pas de spammers, il n'y a pas d'abrutis. Vous avez de l'humour, vous êtes passionnés, vous êtes géniaux. Merci à vous d'avoir passé cette soirée avec moi. J'espère que si vous ça m'a fait plaisir, moi ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, donc on est sur le jeu, donc on va tout simplement retirer le jeu. Voilà, je vous ai fait ce petit overlay sympathique avec avec la mini, tout simplement la mini qui est disponible. La mini qui nous aura posé des soucis hein, ce soir. Eh ouais, Ryosuck qui lui dit ce que je n'ose pas dire.
c'est que pour moi le jeu est parti pour détrôner Richard Burns Rally. Eh bien oui, moi aussi je le pense un petit peu. Merci à toi et à samedi, Carlito et Dirty Manoj qui ne lâchent pas. Samedi ils veulent jouer avec moi. Donc ce ne sera pas samedi-ci, hein. Je précise, ce sera samedi, sûrement samedi 9, parce que samedi 2, moi je suis à Francorchamps les gars, donc je vais pas passer la journée, je vais pas passer la journée à ça. Surtout si je rentre de Francorchamps, je vais encore être défoncé. Je viens d'avoir l'invitation sur Steam de Nopa, donc je t'ajoute en direct, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et je vais vous faire un petit message Facebook. On va faire ça ensemble avant de se quitter. Eh bien, J21, je t'invite tout simplement à porter plainte auprès de ton fournisseur d'accès internet. Non, mais sans blague, désolé pour les frises. Moi, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'ai pas eu de coupure, c'était bien. Je vous tiens au jus exactement, Carlito. Je vous tiendrai au jus, au bousin. Juste un petit instant, comme dirait notre visérateur, putaclic. Vous êtes 878, 880, voilà c'est un chiffre rond. Vous êtes 880 sur la chaîne YouTube et vous êtes 109 sur le Facebook et vous êtes 61 sur le Twitter. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec moi. Je vais mettre un terme à ce live. Passez une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Rendez-vous demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et voilà, à bientôt pour un prochain live. Salut les amis, bonne soirée.